il y a beaucoup de gens qui copient vraiment sur le marché français et ça c'est horrible. Par contre, voir des trucs intéressants et piocher et s'inspirer de choses, bah moi ce que j'aime bien dire c'est que c'est ce qu'on fait tous naturellement. Rien n'a été créé, tu vois, dans la vie. Tout le monde, tout ce que tu es, ton âme, tout ce que tu vas te dire, ça sort de choses que tu as apprises d'un peu partout. Parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui restent figés en disant ouais, mais je vais essayer de trouver mes idées par moi-même, comme ça tombe du ciel. Même les monteurs vidéo d'ailleurs. Genre, mais je comprends pas, mais non, mais justement, avaler de la vidéo, avaler du contenu, genre comprenez ce qui se passe. On va parler de newsletter, ça te chauffe? Chaud mec, vas-y. Je viens signer ça. Parce que même moi, tu vois, j'ai lancé la mienne il y a peut-être 3 mois. J'ai juste mis la description sur YouTube, j'ai eu plus de 300 mails. Mais par contre, je suis perfectionniste. Donc en gros, ça veut dire que moi, j'avais suivi une formation, celle de Kevin Dufresne. Et en fait, il avait partagé dans ses tips Really Good Mails, qui est hyper cool. Et en fait, je cherchais des templates de mails qui ont fonctionné. Et je me suis dit, bah, je vais prendre Adobe Dreamweaver, là, je sais pas quoi. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais écrire mon mail, avoir ce template-là pour avoir un truc propre, parce que moi, j'aime bien avoir des choses propres. Et utiliser. Je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais juste ça, sans rentrer après dans le détail de comment tu vas chercher tes leads et tout, mais juste comment tu fonctionnes sur ça. Est-ce que tu as un process ou... Mais donc ça veut dire que, attends, t'as pas de. Enfin, tu utilises pas un outil pour envoyer tes mails? Si, bah, j'utilise Mailchimp, mais en gros, si tu veux, quand j'envoie du coup mes mails à chaque fois, quand je l'envoie, je vais dans les codes, et en fait, j'envoie un code HTML que justement j'ai travaillé justement en amont. Vraiment, je me casse le cul quoi. Ouais, j'avoue. Tu vois, je sais pas si c'est une bonne technique, enfin, je sais pas si. Je sais rien. Bon, en vrai, au moins, tu braines ton truc et tout, c'est pas si mal. Moi, je suis un grand fan de Substack. J'ai fait toutes mes newsletters sur Substack. Ok, pourquoi? Déjà, l'éditeur est super simple, mais du coup, toi, ça peut être relou pour toi parce que tu peux pas trop personnaliser le truc. Après, il y a des petits hacks, genre mettre des images et tout, mais en fait, c'est un éditeur. En fait, t'as rien à part. C'est un peu comme Notion, mais non, c'est pas comme Notion. Il y a rien en fait. Tu peux rien faire. Tu peux juste mettre du gras, des titres, quelques boutons. Enfin, tu vois, c'est ultra simple en fait. Ok. Tu peux pas trop personnaliser le truc, à part en mettant des images justement. Donc moi j'ai triqué un peu le truc avec des images, etc. Mais non, mais franchement, c'est ça que je kiffe parce que voilà, c'est simple, c'est gratuit. Et ça c'est un truc de fou parce que quand tu as des newsletters qui ont plusieurs dizaines de milliers de mails, c'est gratuit Substack. Alors que sur un autre outil, ça coûterait 400, 500 euros par mois, tu vois. Ça coûte super cher les outils d'envoi d'email quand tu as beaucoup de mails. Mais tu penses que sur Substack, je peux aussi l'envoyer en code? Je crois pas. Non, je pense pas. Ok. Parce que moi j'ai Mailchimp pour l'instant, moi j'aime bien Mailchimp, tu vois, je sais que je peux envoyer mes campagnes, je peux tout sélectionner, je vois les taux d'ouverture, je vois les clics où ils sont. Enfin, je trouve ça hyper facile. En fait, moi je suis adepte des outils où j'ai le. Ok, d'accord. Ok, je savais pas. Ok. Donc moi, tu vois, moi je l'ai utilisé parce que je me suis dit qu'au moins je peux avoir ma communauté dessus. Si un jour je veux partager des idées ou que je lance un projet, je sais qu'il y a des gens qui me suivent par mail. Et je l'ai lancé comme ça et c'est la première fois que j'ai une base mail, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas conscience de la puissance de ce que j'ai et de ce que je pourrais en tirer. Pour l'instant, je me suis dit, elle me sert pour partager, tu vois, au plus de monde possible. Par exemple, moi j'ai un pote, imaginons toi demain, tu cherches un monteur, bah tu sais que moi j'ai une base mail avec que des monteurs, je push ton message dessus, boum, il y a plein de monteurs du coup qui vont voir ça et puis toi tu pourras avoir plein de candidatures qui vont tomber. Et en fait, moi j'ai utilisé pour ça en fait. Tu vois. Je sais pas toi, c'est quoi ton objectif, justement, qu'est-ce que tu partages au quotidien, si c'est hebdomadaire. Ouais, on a eu beaucoup de trucs. Mais toi, t'es comment sur ta newsletter? Du coup, t'es genre hebdomadaire au niveau des envois? Avant c'était une fois par semaine et puis quand je voulais, c'était des fois deux, tu vois. Et là actuellement c'est plutôt une fois par mois. Donc parce que j'étais focus sur l'agence et j'ai pas eu trouvé le temps d'écrire. Alors qu'en vrai je pourrais trouver c'est des excuses mais. Ouais, ok. Mais ouais, mais t'as raison en tout cas déjà là de l'avoir lancé. Mieux vaut tard que jamais, je dirais. Mm. Et aujourd'hui, c'est un peu genre fan entre guillemets. C'est-à-dire, c'est les gens qui vont s'abonner à ta newsletter, c'est vraiment des gens qui vont te kiffer profondément, qui ont vraiment envie de te lire. Euh, et ça, c'est cool en vrai. Tu vas voir que moi, j'ai fait un peu l'erreur. En même temps, au moment où je l'ai fait, c'était pas trop une erreur. Mais du coup, pour répondre à ta question, la première newsletter que j'ai faite, du coup, qui était sur l'IA, qui était liée à mon TikTok. En fait, mon objectif, c'était vraiment, moi, je voyais ce qui s'était fait aux États-Unis, les newsletters américaines qui se sont revendues plusieurs dizaines de millions de dollars. Et en fait, il y a des newsletters qui partagent de l'actu. Je pense à deux newsletters aux États-Unis. C'est Morning Brew, The Morning Brew, qui a été vendu 75 millions de dollars,
et The Hustle, on ne sait pas exactement combien, mais on sait plusieurs dizaines de millions. Et en fait, c'est des The Sun. newsletters qui étaient envoyés The Hustle, genre Hustle. Ah oui, ça, ouais, putain. J'ai un accent anglais de merde. Ouais. Euh, et du coup, ces deux newsletters, en fait, ils faisaient du daily, donc, et c'était de la news, tu vois. The Morning Brew, Ok. c'était finance, de la news financière, et The Hustle, c'était, en gros, je crois que c'est, ou peut-être que je confonds avec Trends, parce qu'ils ont fait deux trucs, bref, bon, je sais plus trop, mais c'était de la news et c'était du daily. Et donc du coup, je me suis dit, ok, bah, je fais de l'IA, je vais faire une newsletter, parce qu'en plus, bah, tu vois, au moment où je m'étais lancé sur TikTok, j'étais numéro un sur TikTok en France sur l'IA, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui en parlait à ce moment-là. J'étais Incroyable. ultra niché et je me suis dit, vas-y, une newsletter, ça va être trop cool et tout. Je vais être du coup la newsletter numéro un aussi en France sur l'IA, machin. Euh, et donc j'ai fait de la news, moi j'ai fait du weekly. Ensuite à un moment j'ai essayé le bi-weekly, mais après je suis plus resté sur weekly. Et je faisais juste de la news. Donc c'est-à-dire que bah, je balançais des news, les nouveaux outils, les nouveaux trucs, machin. Donc c'était vraiment une newsletter. Et en fait le truc c'est que j'ai vraiment voulu. Mon objectif c'était parce que tu vois, The Sol, je crois qu'ils ont 3 millions de lecteurs aujourd'hui. Morning Brew, c'est un truc de malade aussi. Et moi, je me suis dit, ok, en fait, pour jouer vraiment dans le game de la newsletter à fond, c'est un média. Donc, il faut avoir un maximum de Mm. gens, en fait, tu vois, de chiffres. Et donc, du coup, j'ai fait beaucoup de lead magnets et tout. Je suis allé chercher vraiment le nombre. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard que c'était pas ouf. Déjà en France, le marché de la newsletter, c'est pas comme aux US parce qu'aux US, tu peux monétiser super facilement. Les sponsors, les trucs et tout, tu vois, c'est assez mature le marché, donc c'est facile de trouver des sponsors. Euh, Tout est plus simple en fait aux US. Les gens, ils achètent plus et tout dans une newsletter, etc. qu'en France. C'est pas que c'est impossible en France. Il y a des gens quand même qui arrivent à faire des trucs cool, mais c'est ultra complexe. C'est beaucoup plus compliqué. Le marché est plus compliqué. Donc moi, je conseillerais, enfin, ça dépend parce qu'encore une fois, il y a toujours des exceptions aux règles, tu vois. Mais en tout cas, par rapport au marché, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus smart en France de se dire je vais faire une newsletter avec le plus grand nombre d'abonnés possible et avoir des sponsors, etc. Tu vois. Tous les gens à qui j'ai parlé qui veulent lancer des newsletters en faisant ça, pour l'instant ils galèrent, tu vois. Du coup, ouais, donc bref, j'étais parti sur ce délire-là et au final, bah, j'étais pas satisfait parce que j'ai pas trop pu faire de sponsor. J'ai fait un peu d'affi, mais voilà. Du coup, à un moment, j'ai fait un infoproduit sur l'IA que j'ai pu pas mal vendre dans la newsletter. Et c'est là où en fait, je me suis dit, ok, en fait, le mailing en France, c'est peut-être mieux de faire justement de la vente de produits directement que d'aller chercher des sponsors. Ok. Donc voilà. Et donc après, c'est là où j'ai revendu ma newsletter du coup derrière, parce que j'ai complètement arrêté tout ça. Trop bien. Euh, Juste par curiosité, je sais pas si tu peux en parler ou pas, ça représente quoi environ les chiffres quand tu vends, en tout cas quand toi t'as vendu justement ta newsletter? En fourchette, hein, si tu veux pas donner un chiffre exact ou. Bah, en fait, moi, c'était un deal où j'ai pas directement pris d'argent. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec que beaucoup de gens connaissent sur le marché français, un entrepreneur qui a lancé une newsletter IA justement. Et Ok. on a discuté, en fait, il m'a dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour merger nos newsletters? Parce que lui, en fait, il a récupéré toute sa base qu'il avait déjà d'avant pour mettre sur sa nouvelle newsletter IA, etc. Et donc, en fait, on a mergé. Donc, le deal, c'est que j'ai pas pris d'argent directement, mais je prends de l'argent sur tout l'argent que fait la newsletter. J'ai une part, en fait, dessus. Putain, c'est trop Ouais, bien du ça. long terme, on va dire. Ouais, Et ouais. comment ça se passe? C'est tous les mois, toutes les semaines, tous les trimestres que C'est tu ça, ziotes tous les absolument les mois. résultats? En fait, je prends 50% des bénéfices, en gros, Ok. de sa Mais du coup, newsletter. c'est plus Et toi lui qui s'occupe gère de tout. les mails, ce qui est Je écrit, fais plus etc. rien. quoi. Je fais plus rien, non, Ok. plus rien. J'ai juste donné ma Ok. base et voilà. Ouais. Putain, c'est trop bien. T'avais combien de personnes dessus? Pile 10 000, un peu moins Ok. à ce moment-là. Ça c'est quand même bien. Et ça du coup Mm. comment toi du coup t'as fait pour avoir autant de personnes? C'était vraiment grâce à TikTok, tu les relançais directement sur hop, inscrivez-vous à la newsletter. Bah, en fait, non. Alors ça, c'est le piège. Il y a tellement de gens qui Ouais. disent. Enfin, c'est le piège ou pas, ça dépend. Parce que toi, dans ton cas, par exemple, c'est pas un piège du tout. Parce que c'est cool, parce que tu fais ta newsletter pour l'instant en mode cool, en mode c'est que les gens qui vont vraiment kiffer et avoir envie de s'inscrire pour de vrai, parce qu'ils te kiffent et tout. Et donc, c'est trop cool de faire ça. Par contre, si tu as un objectif de vraiment faire grossir ta newsletter, demander aux gens de s'inscrire à ta newsletter, c'est nul. Tu vois, on vit dans un monde aujourd'hui où il faut toujours reward les gens pour ce qu'ils font.
C'est les lead magnets à fond, hein. Moi, sur TikTok, en fait, j'étais le premier à l'époque à avoir fait les trucs de liste d'outils. En gros, je donnais des listes d'outils et des prompts aux gens gratuitement. C'était des lead magnets du coup. Et j'ai eu Ok. beaucoup, beaucoup de téléchargements là-dessus. J'ai pris la plupart des gens. J'ai dû prendre, je pense, en 4 mois, j'ai pris à peu près 6 000 à 7 000 personnes avec ça. Et après, j'ai fait des partenariats, des échanges de visibilité pour prendre le reste. Ok. Est-ce que quand tu fais ça, t'as des personnes qui prennent le cadeau par exemple et qui après se désinscrivent ou Bien non, ça arrive sûr, pas bien forcément? sûr. Ouais. Si, bien sûr. Et après, c'est le jeu, c'est normal, tu vois. Mais après, c'est ça aussi où moi, là, j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce moment-là. J'avais, j'avais pas du tout conscience que c'était possible de faire genre des séquences de bienvenue, des trucs comme ça. Ça, c'est ultra Ok. important, tu vois. Quand tu fais une newsletter, il faut faire une séquence de bienvenue, il faut montrer à la personne qu'elle a fait le bon choix en s'inscrivant à ta newsletter ou en téléchargeant ton lead magnet, montrer la valeur que tu vas lui apporter, plein de choses. Et surtout si tu vends. Parce que maintenant, du coup, nous, on a une newsletter, on fait du mailing pour vendre. Et alors là, c'est complètement différent. Là, c'est carrément, as tout un flow, tu as même plusieurs flows, des séquences et tout pour, Bien euh, sûr. pour vendre, quoi. Par exemple, si moi je te dis que j'ai réussi à avoir des gens qui sont inscrits, qui lisent mes newsletters, tu vois, alors pourtant j'offre rien, à part juste le fait que bah venez, j'offre des hacks, etc. et des contrats potentiellement. J'ai eu du coup bah, plus de 300 personnes. Et en général, quand je fais un mail, j'ai 70-80% de taux d'ouverture pour l'instant. Tu vois. Mhm. La dernière Ouais. fois, j'avais fait aussi une newsletter justement sur laquelle je donnais. Il y avait deux offres en gros enfin, deux offres de monteurs vidéo quoi si tu veux. Et je Mhm. crois que j'avais eu genre 50% de taux de clic, je crois un truc comme ça quand même. Ben, c'est Donc je top, hein. sais pas en C'est des gros super si bonnes c'est. stats, ça. Ok, C'est des super bonnes stats. Moi, ok, dis-toi, sur la newsletter IA que j'avais, j'étais à 30% de taux d'ouverture. Parce que ok, justement, je jouais sur le nombre. Et en taux de clic, ouais, je tournais autour des 1-2%. ok. Mais disons qu'en fait, sur une newsletter, en fait, quand c'est comme toi dans ton cas, à partir du moment où tu es au-dessus de 50%, c'est trop bien. C'est que ta newsletter, Ok. tu gères, les gens, tout le monde est content. Enfin, généralement, c'est que c'est cool et tout, tu vois. Parce que je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est que c'est difficile quand tu as, enfin, en tout cas, moi personnellement, de mon expérience, c'est ce que j'ai pu voir, plus tu augmentes en nombre d'abonnés, et plus c'est difficile en fait d'être dans les 70-80% de taux d'ouverture, parce qu'en fait, Bien sûr. moi, j'ai voulu faire un tri il y a quelques semaines sur ma base. Et j'ai dit, OK, sur les 3 derniers mois, qui n'a pas ouvert mes mails, tu vois? Et en fait, il y avait genre 100 personnes. Alors qu'aujourd'hui, sur ma nouvelle newsletter du coup de mon accompagnement, on a 6 000 personnes, on a à peu près 50% de taux d'ouverture à chaque fois. Et je C'est me très suis bien. dit, si on a 50% de taux d'ouverture, je me suis dit, il y a sûrement des milliers de personnes qui ouvrent pas et tout, tu vois. Et en fait, non, il y avait juste 100 personnes, parce que pourquoi? Parce que les gens, ils ouvrent pas juste tous tes mails tout le temps, surtout quand on voit régulièrement des mails, tu vois. Putain, c'est incroyable. Et toi, tu t'inspires un peu de certaines newsletters pour faire tes contenus? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu suis un schéma particulier? Est-ce que tu écris en laissant toutes tes idées comme ça? Est-ce que tu as des codes? Comment ça marche un petit peu? Bah, il y a pas mal de possibilités en fonction de l'objectif de la personne. Si tu veux faire Ok, une newsletter vraiment en mode business, bah, tu peux faire de la newsletter, news justement. ouais, À un moment, moi, j'avais une newsletter perso où l'objectif c'était de building public tout simplement. Donc, j'ai ok, tout building public dessus quand j'ai scalé mon agence, quand je me suis lancé sur LinkedIn, quand on a lancé l'accompagnement, quand je faisais mes SaaS. J'ai tout building public là-dessus. Et ça, c'est un truc qui est cool avec Substack d'ailleurs que tu pourrais peut-être kiffer, c'est que ça fait un peu blog. Donc, tu vas sur mon Substack, tu retrouves toutes les anciennes newsletters. Euh, ok, et ouais, donc tu as cette possibilité de juste en fait faire du kiff en fait, vraiment du lien avec les gens. Et après nous là, on est plus sur un truc business. Donc on a plusieurs choses. Déjà il y a les séquences automatiques qui apportent de la valeur et font suivre la personne, le lead dans une customer journée quoi, genre, enfin, euh, voilà, à travers différents processus d'achat et tout. Après, sinon, au niveau vraiment de la newsletter, ce qu'on fait, c'est que chaque semaine, on a un mail de pure valeur où ok, vraiment on donne de la valeur. Là, les sujets, c'est ultra simple à trouver parce que c'est en fait toutes les problématiques qu'on voit des gens qu'on accompagne, toutes les problématiques qu'on voit des gens avec qui on discute, toutes les problématiques des gens sur les réseaux, donc nos posts qui ont le mieux fonctionné, tu vois, ce genre de choses. On sait que ça va être des sujets qu'on va pouvoir traiter plus longuement en newsletter.
Là, on apporte full valeur. Et ensuite, on a d'autres mails où bah, là, ça va être plus soit de la vente ou soit vraiment du lien avec les gens. Donc, raconter des anecdotes, des trucs comme ça, tu vois. Et toi, tu penses que c'est important que dans chaque mail que tu fais, il y ait forcément un lien pour que tes lecteurs ils achètent? Ou ça n'est pas trop bourrin, le mec il veut vendre, ou je sais pas comment c'est. Oh, faut pas faire ça. Enfin, moi, je conseillerais pas. Ouais, Moi, j'aime pas ça. ok. En fait, ça dépend parce qu'il y a des gens, genre les copywriters, tu vois, qui sont. Enfin, après, ça dépend. Mais tu as des gens qui sont très pushy et qui s'en foutent. Parce que, aussi, en fait, je pense, j'ai remarqué, c'est très lié au personal branding. Les gens, souvent, qui n'ont pas trop de personal branding, donc qui ont réussi à avoir des mails, je sais pas, en ads ou des trucs comme ça, et qu'en fait, on les connaît pas. Bah en fait, souvent, ils s'en foutent d'être pushy parce qu'ils se disent, vas-y, frère, ces 500 gars là, j'en ai rien à foutre d'eux. En fait, moi, je veux juste leur argent, tu vois, en gros, genre, si j'image un peu Ok. le truc. Alors que quand tu as une personal brand, bah, tes mails, nous, tu vois, on fait que de l'organique. Donc, tous les mails qu'on a, c'est des gens qui ont vraiment pris le temps de télécharger notre ressource ou de venir s'inscrire sur notre newsletter, venir s'inscrire sur notre newsletter, qui nous kiffent et tout. Et donc, on veut pas genre, les voir comme des billets sur pattes. On veut vraiment avoir un bon processus entre tout le monde, un cercle vertueux où on donne de la valeur, on donne beaucoup de valeur, on donne au moins 80% de valeur et 20% de vente parce que bah faut vivre aussi, tu vois. Bien sûr, ouais. Putain, c'est hyper pertinent. Et toi, du coup, quand tu as lancé ça, tu t'es déjà dit, ok, là, du coup, jour 1, il va recevoir ce mail-là à l'inscription, par exemple. Jour 3, il va recevoir un mail, par exemple. Jour 5, il va en recevoir un. Tu as fait un schéma là-dessus, justement, de ce que tu me disais, ou pas du tout? Ça, c'est les séquences avec les funnels, ouais. Ok, Bah, parce que nous, après, c'est vraiment propre à l'infoproduit, tu vois. bien sûr, ouais. Je conseillerais pas trop de faire ça pour autre chose dans le mailing. Mais ouais, là, ouais, on a les funnels et tout. Du coup, en fonction de ce que tu as téléchargé, de où tu viens, bah, tu rentres dans des séquences différentes, etc., avec des chemins différents. Mais dans tous les cas, au bout d'une dizaine de jours, tout le monde est dans le même panier et tout le monde reçoit la même valeur toutes les semaines, enfin les mêmes mails, etc. Tu vois. Après, il y a le mailing Ça. qu'on envoie en direct, entre guillemets. Et tu reçois souvent des mails comme quoi, putain, merci beaucoup pour la valeur, ça fait trop plaisir. Ouais, bah on a même fait un mur du love et ça c'est trop cool. Ah, ok. Ça c'est trop cool. Ouais, ouais, En plus, du coup, ça incite les gens ouais. aussi, du coup, à envoyer des mails. Du coup, vu qu'il y a le mur du Ouais, love, au moins bah ça c'est montre ça. qu'il y a des gens qui le Bah font, ils là, se sentent pas seuls. là, si tu vas voir notre landing page pour s'inscrire à notre newsletter, il y a le mur du love avec tous les gens qui ont dit trop bien cette newsletter, ah machin, un truc comme ça, tu vois. Putain. Et des idées comme ça, à chaque fois, tu fais de la veille, on va dire, au quotidien, ou sur ce qui se fait au marché US, ou c'est vraiment des idées comme ça qui pop en discutant avec des gens, ou... Bah, alors moi personnellement, nous on a vraiment un vivier d'idées. Enfin, je veux te dire, Ouais, enfin, là je pourrais créer du contenu pour les 3 prochaines années. Tu vois, genre vraiment on a ok. tout ce qu'il faut. Ça découle de plusieurs choses. Nous c'est toute une partie de notre business qu'on appelle l'idéation, qui nous sert pour l'instant pour LinkedIn et les newsletters. Mais là vu qu'on va se lancer sur YouTube, etc., ça va nous servir un peu pour tout le reste. Et en gros l'idéation, nous c'est simple. Tu as newsletter et podcast US, ça à fond. Genre, on est abonné à des dizaines et des dizaines de newsletters US et on en consomme à fond parce qu'il y a énormément de valeur dans les newsletters US. Donc, newsletters US, podcast, la lecture aussi. Euh, Parfois les vidéos YouTube, mais en vrai, c'est rare parce que j'ai plus trop, enfin, j'en consomme plus trop en vrai. Et sinon, après, c'est aussi tout ce qui se passe dans la vie, tu vois. Genre là, peut-être que pendant qu'on est en train de discuter, je vais me dire, oh putain, mais attends, ce qu'il me dit, top, ça me donne une idée, machin, et je vais noter, tu vois. Et c'est pour ça aussi, je te dis, ce que je te disais tout à l'heure, quand tu fais des choses, bah, t'as plein de choses à raconter au final. Bien Tu sûr. vois. Est-ce que tu aurais par hasard une sorte de, sur toutes tes bases mail, un petit top 3 pour les gens qui nous écoutent, tu vois, de au moins, obligatoirement, genre deux, deux newsletters à absolument suivre pour encore plus alimenter ces idées et voir ce qui se fait exactement. C'est une très bonne question. Bah, en fait, ça dépend grave de la niche, tu Ouais. vois. Bah, admettons la Euh, business en ligne, boum, tu vends des produits. ok, business en ligne, newsletter US. Bah, déjà, en vrai, moi, une que j'adore, que je kiffe, c'est Trends.co. Ok, trends. Euh, donc, trend, comme les trends, les tendances, tu vois, parce que Ok. Trends, bah, du coup, il t'envoie vraiment des. Alors, je suis même pas sur la newsletter payante, mais je suis sûr que la payante, c'est un truc de ouf. Mais sur la gratuite, en fait, il t'envoie très régulièrement, genre 2 fois par semaine, des analyses
complète sur des business et tout. Donc, c'est trop bien pour s'ouvrir l'esprit. Et en plus, tu as plein de liens. Donc, c'est-à-dire que parfois, tu lis une newsletter à eux et en fait, ça te prend 2 heures parce que tu vas de lien en lien et ça t'emmène sur plein d'autres trucs et c'est trop bien. Vraiment, Trend, c'est Incroyable. trop cool. Euh, et après, sinon, on est sur pas mal de trucs nichés, genre dans tout ce qui est marketing. En ce moment, beaucoup les funnels et tout, parce qu'on est beaucoup là-dedans. Mais sinon, attends, newsletter. En, ouais. Donc là, j'ai Trends En vrai, je Info. pourrais te. Là, sinon, j'ai des Est-ce que trucs un tu peu recommandes ou pas basiques, tu vois, genre, Ouais, ouais, genre Matt Gray, Justin Welch. Pour nous, c'est basique. Alors du coup, les ouais, gens bien qui sûr. connaissent pas, ils vont kiffer. Euh, Justin Welch surtout. Justin Welch, c'est une Bah, dinguerie pour les Justin Welch, c'est le mec de solopreneurs, genre LinkedIn, non? vraiment. Ouais, LinkedIn, Twitter Ouais, aux US. C'est un peu lui qui a ok, ouais, démocratisé le truc, ouais. bien sûr. Ouais. Au Ouais, début, c'est je ça. confondais avec Jordan Welch, Ah non, non, qui est non. pas du tout Mais lui, pareil. il est chaud Et une aussi. fois, j'avais tapé Et Jordan lui, il est Welch pour chaud. LinkedIn, je me suis dit, putain, j'arrive pas à trouver, ça m'énerve, je comprends pas. Et en fait, c'était pas Jordan. Bref. Mais putain, hyper intéressant. Et pareil, moi en France, moi, il y a Scalesia que j'aime beaucoup. Benoît Dubos Oui, 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 que oui, oui. justement Scalia, c'est bien ce qu'ils je, font. je suis. Et Ouais. d'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré pour le tout début du mail quand il dit vous êtes je sais pas combien et tout, vous êtes inscrit à la newsletter et puis merci, Mhm. etc. Et en fait, Mhm. j'ai refait après la même chose pour la mienne en disant vous êtes déjà 600 abonnés justement sur YouTube. Donc, Mhm. mais tu vois, des fois on pioche des trucs comme ça, c'est pas du plagiat, c'est juste qu'en fait tu t'inspires parce que ça fait logique et c'est cool. Et finalement, je l'ai repris parce que je trouve ça hyper pertinent et hyper cool. Donc, Ah bah frère, les gens qui... Alors pour moi, les- en gros, genre, il y a beaucoup de gens qui copient vraiment sur le marché ouais, français et ça c'est horrible. Nous avec Coran, on se ouais, fait... Et toi j'imagine que aussi tu dois avoir des dingueries parce que tu es créatif, donc il y a tellement de gens ouais, qui doivent reprendre tes trucs et tout. Ça pue du cul, tu vois. Mais par contre, voir des trucs intéressants et piocher et s'inspirer de choses, bah, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est ce qu'on fait tous naturellement. Rien n'a ouais, été créé, tu vois, dans la vie. Genre, tout le monde, tout ce que tu es, ton âme, tout ce que tu vas te dire, ça sort de choses que tu as prises d'un peu partout. Et c'est ouais. normal, en fait. Tu Parce que vois. malheureusement, il y en a beaucoup qui restent figés en disant ouais, mais je vais essayer de trouver mes idées par moi-même, comme ça tombe du ciel. Même les monteurs vidéo d'ailleurs. Genre, mais je comprends pas. Mais non, mais justement, avalez de la vidéo, avalez du contenu, genre Mais ouais, comprenez ce qui se passe. Et ça ouais. va nourrir votre C'est ça, créativité. frère. Et il y en a plein qui se disent C'est ça, pour hein. leur propre ego, non, mais c'est pas une question d'ego. Ouais, Donc, non, mais c'est trop ça. Faut pas chercher à réinventer la roue ou quoi. bien sûr. Est-ce que tu as une dernière valeur à apporter sur la newsletter, un truc, un hack, un conseil ultime que personne ne sait et il y a que toi qui le sais? Alors, je suis pas non plus, je suis pas non plus un expert à ce point. Mais non, en vrai, ce que je veux dire pour la newsletter, pour moi, il y a deux choses importantes. Bon, premièrement, comme on a dit, les lead magnets. euh, Ouais, c'est- enfin, encore une fois, ça dépend des objectifs. Mais si tu veux faire grossir ta base email, si c'est ton objectif, tu ne peux pas ne pas faire de lead magnet. Et les lead magnets, c'est trop puissant. Et en fait, ce qui est trop puissant avec les lead magnets, c'est qu'en plus d'avoir des abonnés pour ta newsletter, tu te donnes de la valeur. Donc les gens ils kiffent, tu vois. Les gens ils se disent putain, ce mec il m'a donné de la valeur gratuitement et toi tu as reçu un mail, donc tout le monde est content, tu vois. bien Donc sûr. vraiment lead magnet. Et le deuxième point, pour moi ultra important, c'est qu'aujourd'hui, même si le marché est pas aussi mature en France qu'aux US, Ah, j'ai vu tu me donneras cette peut-être pas dernière le année deuxième que point. ça s'est beaucoup. Ah ça a bugué? Oula, Ouais, ça a bugué attends, au moment du tu deuxième m'entends point. mec? Il y a tout le monde qui est dégoûté là. Ouais, je t'entends, c'est Oh, bon. merde. Tu m'entends ou pas? Ok, ok. Et du coup, Alors, ouais, je t'entends très bien. Et du coup, en tu fait, m'entends c'est le toujours? deuxième point qui a lâché. Ouais, très bien. Ah ouais, Ouais, ouais. Bah, du coup, le deuxième point et le plus important, c'est que même si le marché des newsletters n'est pas très mature en France par rapport aux US, cette dernière année, j'ai vu qu'il y a énormément de gens, et la preuve, tu vois, tu l'as fait, qui ont lancé leur newsletter. Et en fait, il y a un gros piège là-dessus. Moi, je dis à toutes les personnes qu'on accompagne, il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui qui lancent des newsletters, mais ils savent pas pourquoi en fait. Euh, Ils sont là, ils disent, allez, je vais lancer une newsletter, trop bien, mais ils comprennent pas pourquoi. Et du coup, ils perdent énormément d'énergie à essayer de faire des super éditions, des trucs, alors qu'ils ont 100 lecteurs, tu vois. bien sûr. Ils ont aucune strate d'acquisition, ils savent pas ce qu'ils foutent avec leur newsletter. Et en fait, c'est comme dans tout dans le business, tu dois avoir une strate sur ce que tu fais, tu vois. Et lancer une newsletter, pour moi, il y a deux possibilités. Soit tu veux en faire un vrai business, et du coup, bah, tu lances ta newsletter, tu fais un business autour de ça et tout, trop bien. Soit tu l'utilises comme un canal d'acquisition pour ton business.
ou soit tu peux faire un truc pour le kiff, un peu comme toi t'as fait, du coup, qui a pour le moment pas trop d'objectifs et tout, tu te prends pas la tête, ok c'est cool, mais les gens qui lancent des newsletters juste parce que tout le monde le fait et qui se disent faut absolument que je le fasse, je perds des trucs et tout, non, ils perdent juste du temps et de l'énergie, tu vois. Donc faut vraiment se poser la question de pourquoi je lance une newsletter, et voilà, ça c'est vraiment important. Ok, bah Romain, écoute, je te remercie infiniment pour toute cette valeur partagée, vraiment je surkiffe. Ça a été un très grand plaisir vraiment d'avoir tous ces insights. Vous avez intérêt à avoir pris des notes, sinon ça va pas le faire. Allez, ciao tout le monde.